Bonjour à tous, je suis Anthony Bourg, vétérinaire, formateur et coach professionnel avec Coaching Vet et j'anime aujourd'hui ce nouvel épisode du podcast Décryptage de la dépêche vétérinaire qui sera dédié au pacte d'associés. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir Gaël Moulin. Comment tu vas aujourd'hui? Bienvenue. Impeccable. Merci Anthony, je vais super bien. J'espère que toi aussi et ceux qui nous écoutent aussi. Ça va super, je te remercie. Super journée. Bon, j'ai entendu que tu étais un petit peu malade et tu es super forte parce qu'on fait quand même cette interview aujourd'hui. Donc vraiment, merci, merci pour l'énergie que tu nous donnes et qui te reste. Avec grand plaisir. Je te laisse te présenter peut-être Gaël, avant tout. Et ben, oui, merci beaucoup. Oui, donc je m'appelle Gaëlle Moulin, je suis avocate en droit des affaires et plus spécialement en droit des sociétés et encore plus spécialement auprès des professions libérales. Donc je suis libérale et j'accompagne tous les jours des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des libéraux qui veulent créer leur société, s'associer, recréer de nouveaux projets, se développer. Voilà, donc c'est mon boulot et ma passion parce que j'adore ce que je fais et c'est hyper dynamisant. Ouais, ça se sent que, ouais, c'est vraiment une cible faite pour toi. D'ailleurs, je pense que pas mal de vétérinaires vont être étonnés que des avocates puissent être spécialisés à ce point-là. Déjà dans les professions libérales, mais tu l'as dit, hein, tu es encore plus spécialisé, dans le domaine vétérinaire. Donc, je pense que déjà, ça va être une première prise de conscience pour pas mal de gens qui nous écoutent. Mais chez les avocats, c'est un peu comme chez les soignants. En fait, on a plein de petites spécialités qui se subdivisent en micro-spécialités. Et de la même façon qu'on ne confierait pas l'opération du cœur à un ophtalmo, et ben, vaut mieux pas confier un divorce à un avocat qui fait du droit des affaires. En fait, c'est un petit peu le même parallèle qu'on peut faire. Bah, très bonne analogie, on comprend complètement. C'est complètement logique. OK, bah, je te remercie pour ça et bah, à la limite, on va commencer par une première question. Bah, en fait, tout simplement, qu'est-ce que c'est un pacte d'associés, Gaël? Un pacte d'associé, c'est un contrat. Alors, ça paraît, c'est un document juridique qui doit être signé par les parties. Alors, ça peut paraître extrêmement bizarre, mais il y a encore beaucoup de gens qui ne signent pas leur pacte d'associé. On leur envoie un papier. Ils prennent le temps de le discuter, ils prennent le temps de le négocier. Ils engagent des honoraires pour ça, du temps. Et ça reste sur un coin de table. Et quand on leur demande quelques années plus tard, est-ce que vous pouvez nous passer le pacte? Ils nous disent oui, pas de problème. Par contre, il n'est pas signé. Ça complique un peu son exécution derrière si on veut le faire appliquer. Donc, c'est un contrat entre des personnes, entre plus précisément des personnes qui sont associées, actionnaires au sein d'une même structure et qui doit être donc conclu de manière libre et éclairée, c'est-à-dire qu'on doit être conscient de ce qu'on signe, on doit le faire Mmh. volontairement. Et il faut savoir aussi que c'est un contrat qui est facultatif. Contrairement par exemple au statut de la société, qui quand on veut constituer une société, c'est un document qui est obligatoire, les statuts, eh bien le pacte et le règlement intérieur sont deux contrats, deux documents qui sont très fortement recommandés, qui Mmh. sont très conseillés, mais qui ne Ouais. sont absolument pas obligatoires. Et donc on n'est pas obligé de conclure ce pacte pour pouvoir fonctionner en société. Mmh, d'accord et une des premières choses que tu as dites, c'est un contrat et pour qu'il vaille quoi que ce soit, en fait, il faut le signer et ça, c'est la première recommandation, n'oubliez pas de le signer. C'est vrai qu'à l'époque, on envoyait beaucoup de documents en papier. Et donc, on l'envoyait à la clinique en 8 exemplaires. Chacun devait parapher et signer les 50 pages du pacte et les retourner. Et c'est Mmh. quelque chose qui prenait du temps, qui n'était pas fait. Et des années plus tard, en fait, on n'a jamais pris le temps de se poser, de se dire, vas-y, on le signe. Et le jour où on demande l'exécution du contrat, eh ben, on n'a aucune version signée. Et ça, c'est une petite catastrophe. Donc, ça peut être l'occasion d'aller Et oui, vérifier, avez-vous bien une version signée de votre pacte? C'est important. je pense que ce sera entendu et tu l'as dit, c'est facultatif. Est-ce que tu as une idée, du nombre de structures qui font des pactes d'associés? Parce que comme ça, Alors, j'ai pas d'idée du nombre de structures qui font des pactes d'associés. D'abord parce qu'il y a aucun endroit où c'est référencé. C'est-à-dire d'accord. que comme c'est un document qui est confidentiel, il est déposé Mmh. nulle part. Il est signé qu'entre les associés, entre les actionnaires. D'accord. Ensuite, c'est un document qui pourrait être signé qu'entre certains associés. Ça, c'est quelque chose qui est très méconnu. Mais on pourrait, par exemple, se dire que les associés historiques signent un pacte et puis que les associés qui sont là qu'à temps partiel, que dernièrement, qu'en industrie, qui ont un statut un petit peu à part, pourraient être soumis à des conditions particulières qui seraient gérées, par exemple, dans un document annexe, une convention d'exercice libéral ou un document autre. Donc, c'est un document qui peut être signé que entre certaines personnes, dont on n'a pas besoin quand on est associé unique, puisqu'à moins d'être complètement schizophrène, on n'a pas besoin de gérer ses relations avec soi-même en général. Donc aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que notamment avec le syndicat national des vétérinaires, on s'est rendu compte, le SNVL, on s'est rendu compte que beaucoup de structures vétérinaires fonctionnaient encore aujourd'hui sans pacte.
Mmh. et que c'est un outil de prévention des conflits extrêmement intéressant, extrêmement important. Et de la même façon qu'on va chercher à faire de la médecine préventive, que ce soit en médecine humaine ou en médecine vétérinaire, on va essayer d'éviter les causes Bien sûr. des maladies. Et ben en droit, c'est exactement la même chose. L'objectif, c'est d'éviter les procédures, c'est d'éviter les conflits entre associés. Et le pacte, c'est un outil de prévention majeur des conflits entre associés. Parce que d'abord, son premier intérêt, son premier atout, c'est qu'il permet aux associés de prendre du temps pour eux, de prendre du temps entre eux, de poser entre eux un projet d'entreprise qui est quelque chose que les libéraux font peu par rapport peut-être à d'autres chefs d'entreprise. Les libéraux, ils se Mmh. retrouvent souvent chefs d'entreprise par accident. Vous êtes un super veto. Au début, vous êtes salarié, collaborateur libéral, C'est et ça. puis vous vous entendez bien dans la clinique dans laquelle vous travaillez, et plutôt que de vous voir partir avec de la clientèle, on vous associe. Mais vous n'avez pas été formé pour être chef d'entreprise, vous n'avez pas de Exactement, c'est ce qui se formation passe. management. Et Mmh. ouais, dans plein de cliniques. Et du coup, on ne parle pas de ce projet d'association. On ne Mmh. parle pas de notre vision. Est-ce qu'on a envie de grossir? Est-ce qu'on a envie de rester une petite structure? Est-ce qu'on a envie d'étendre les murs? Est-ce qu'on a envie... C'est On n'en clair. parle pas du tout. Ouais. Et donc le pacte permet aussi de se poser, de prendre ce temps-là. Et ça, c'est vraiment très important. Et donc si je comprends bien, en fait, à partir de 2 associés, on peut le faire? Bien sûr, il faut le faire même à partir de 2 associés. C'est très recommandé. Ça permet de se poser des questions, d'abord auxquelles on pense pas, parce que vous êtes pas formé pour ça, c'est pas votre boulot et puis c'est pas rigolo d'imaginer toutes les choses pour lesquelles on pourrait se disputer un jour. Nous, c'est notre job parce qu'en fait, on les gère si on les gère pas en prévention, et ben, on les gère après, c'est-à-dire quand vous avez besoin d'être accompagné pour vous disputer vraiment devant l'ordre ou devant un Eh oui. tribunal. Donc, on connaît un petit peu les causes de tension et ça permet à quelqu'un qui est complètement extérieur à votre structure de poser des questions qui peuvent être un peu délicates. Qu'est-ce qui se passe si tu es très malade? Qu'est-ce qui se passe si tu décèdes? Qu'est-ce qui se passe si on vient nous voir et qu'on nous fait une super proposition, qu'il y en a 3 qui veulent l'accepter, mais que le quatrième, il n'a pas envie de se vendre à un groupe financier, par exemple. Et toutes C'est ces très actuel. choses-là, Ouais, ouais. exactement, dans la Mmh. profession vétérinaire, comme chez les radiologues Ah ben, on ou sent que dans tu d'autres. connais ce domaine-là. C'est très actuel et c'est des choses qu'on ne voyait pas forcément dans les packs d'associés il y a Eh oui. 5-6 ans. Aujourd'hui, parler de ce qu'on appelle une clause de sortie forcée, c'est est-ce qu'on peut forcer le cinquième à vendre ou le quatrième à vendre si tous les autres associés sont d'accord? C'est des choses qu'on n'imaginait pas tellement il y a 4-5 ans. Et aujourd'hui, c'est quasiment une clause dont on ne peut pas éviter de parler quand on discute C'est d'impact. clair. C'est clair. Ah, ça semble fondamental. C'est génial que tu en parles parce que vraiment, je te disais, j'ai encore eu des interviews qui n'ont rien à voir avec la dépêche aujourd'hui et c'est des vétérinaires qui me parlaient de ça. Voilà, l'associé principal a voulu vendre et nous, on a été obligé de suivre, etc. Et je soupçonne qu'il n'y avait pas de pacte d'associés. Donc, c'est vraiment très intéressant. Concrètement, en fait, parce que vraiment, le but, c'est comprendre et aussi ben, se projeter sur vraiment le terrain. Admettons, des vétérinaires ont un projet d'association. Concrètement, ils ont l'idée du pacte. Comment ils font? Qu'est-ce qu'ils doivent Mm. faire? Alors, ma préconisation, c'est de le faire dès le début. Même si on n'a pas encore signé les statuts, même si on n'a pas encore son bail, ça permet déjà de voir si on est fait ou pas pour se marier. Et parfois, on se rend compte au moment du pacte qu'on a des visions stratégiques, des visions de développement, des visions du quotidien tellement différentes que Eh c'est oui. pas la peine de courir à la catastrophe et de forcer un peu la nature en s'associant avec des gens avec qui finalement on s'entend bien, on est de bons professionnels, on apprécie les compétences et les qualités professionnelles, mais on n'a pas le même projet de vie. Je compare ça parfois un peu à la colocation. On peut avoir un super colocataire, c'est pas pour ça qu'on va avoir envie de l'épouser en fait. Ah, très bon Et exemple. Eh inversement, oui, hein, il y a d'excellents bien maris sûr. qui sont de très mauvais colocataires. Mais ce que je veux dire, c'est que C'est clair. on n'a pas forcément les mêmes attentes par rapport à un associé que par rapport à Eh un oui, confrère, même avec lequel on travaille au quotidien. Donc c'est le clair. pacte, c'est vraiment un tout début. Comment ça se passe? Et ben, quand on discute avec son avocat pour la création de la structure, on va lui mettre tout de suite sur le tapis ce projet de pacte d'associés, qui est chez les libéraux souvent complété de ce qu'on appelle le règlement intérieur. Le pacte d'associés va gérer tout ce qui est relations un peu extraordinaires, c'est-à-dire les ventes, les décès, le prix de vente, les sorties forcées, les décotes en cas par exemple, de sortie sans successeur. Donc vraiment Ouais, des choses qui des sont choses auxquelles on penserait pas, en fait. Nous-mêmes, comme tu l'as dit, exactement. hein, enfin, vous êtes expert de ce domaine-là et clairement, on n'y penserait pas. Les droits de suite, par exemple, vous partez à la Mmh. retraite et dans les 6 mois qui suivent, vos associés se vendent à un groupe soutenu par un fonds financier 3 fois le prix que vous avez vendu. Bah, est-ce que vous avez le droit à un petit complément de prix ou pas? Donc tout ça, c'est des choses qu'on va mettre plutôt Eh dans le oui. pacte, alors que le règlement intérieur va gérer vraiment le quotidien. C'est-à-dire,
Quel est, le complément de revenu qu'on peut avoir versé par les associés de la clinique en cas de maladie? Combien de jours de formation on a le droit de prendre par an? Et est-ce que ces formations, elles sont payées par l'associé ou est-ce qu'elles sont payées par la clinique? Et oui. Les vacances, est-ce qu'on a le droit de prendre 3, 4, 5, 6 semaines de vacances? Est-ce qu'on peut en prendre plus que 3 consécutives de suite? Voilà, toutes ces choses-là, elles Ah ouais, sont gérées par le règlement c'est intérieur. ah ouais, on pense pas qu'on pourrait mettre tout ça dans un pacte d'associés. Ouais, bah, merci d'avoir précisé tout ça, Gaël, parce que je pense que tu vas en apprendre beaucoup rélac sur 10 minutes à la plupart des vétérinaires qui vont écouter. Il y a une chose qui est très importante aussi, c'est que le pacte et le règlement intérieur vont donner de la visibilité à ceux qui veulent vous rejoindre. Aujourd'hui, quand je vais dans les écoles vétérinaires, j'ai beaucoup de jeunes qui me disent, et notamment des jeunes femmes, je vais rester salariée au moins le temps d'avoir mes enfants. Sauf que si vous leur présentez un pacte dans lequel c'est écrit qu'elles ont le droit à un congé maternité, qu'elles seront complétées, qu'elles auront le droit de s'absenter 12, 16 semaines, elles vont être rassurées parce que c'est pas quelque chose que vous leur promettez, c'est pas une parole en l'air qui est dite entre deux échos, entre deux chirurgies. C'est quelque chose qui est écrit, qui est gravé dans le marbre. Ça leur donne de la visibilité et c'est très rassurant pour ces jeunes qui vont rejoindre la structure de savoir quels sont les engagements que vous prenez vis-à-vis d'eux. Et c'est la même chose pour ceux qui sortent. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut vendre ses parts parce qu'il part à la retraite, il faut qu'il sache s'il va avoir une décote sur ses parts ou pas en fonction de s'il présente un successeur. Bien sûr. On peut pas lui annoncer à la dernière minute, t'as fait un super boulot avec nous, mais tu nous présentes personne, donc on va te racheter tes parts 30% moins cher. Il faut le lui dire à l'avance, il faut lui donner de la visibilité. C'est important pour ceux qui rentrent, c'est important pour ceux qui sortent, et puis c'est important au quotidien de se donner de cette visibilité-là. Oui et tu vois, quand, je t'écoute, je me dis mais en fait, je l'ai entendu aussi, beaucoup de vétérinaires, sous prétexte qu'ils s'entendent bien, qu'ils sont amis, ne vont pas faire ce pacte parce qu'ils sont amis et que ça va forcément bien se passer. C'est comme un Forme de mariage, déni. c'est pour le meilleur et pour le pire. Parfois c'est le meilleur et parfois c'est le pire. Et une association, c'est vraiment comme un mariage. C'est-à-dire que c'est même plus difficile de se séparer d'un associé. Il y a moins de choses prévues par la loi. Si l'associé ne veut pas vendre ses parts, que vous ne vous entendez plus, c'est excessivement compliqué Mmh. de quitter cette maison commune qui est la clinique, dans laquelle chacun a investi du temps, de l'argent, de l'énergie, des projections. C'est-à-dire qu'une clinique, c'est un projet professionnel, c'est de l'affect aussi énormément. Et c'est pas si facile que ça de se dire tu t'en vas ou je m'en vais. Et si rien Tu n'est m'étonnes. écrit, c'est encore plus difficile que malheureusement de se Ah bien séparer pour un sûr. couple. Ah ouais, ouais, avec ce que tu nous as expliqué, on le comprend très bien. Est-ce que tu as peut-être des anecdotes? Je crois que tu en as, aussi notamment sur des gens qui sont venus te voir et où, bah, c'était évident pour toi, de l'extérieur, que c'était pas du tout des gens qui étaient faits pour s'associer? Ah, on a des gens qui ont des visions stratégiques, tellement différentes, soit sur le quotidien, soit sur les projections et j'ai parfois des gens qui viennent me voir en me disant: «Telle ou telle collaboratrice, elle est formidable, elle est là depuis très longtemps, mais il faut absolument que je rédige un pacte parce que la communication est extrêmement compliquée avec cette personne. Quotidiennement, on s'engueule tous les jours et donc si on doit s'associer, il faut qu'on mette en place un pacte» et je me dis: «Mais est-ce que vous avez envie Dling, de dling, vous dling. associer?» Bah, non, pas vraiment, mais bon, c'est ma collaboratrice la plus ancienne, c'est celle qui a le plus d'ancienneté dans la clinique. Oui, mais vous ne vous entendez pas. Oui, mais elle le mérite. Oui, mais il y a peut-être plein de gens très Waouh! bien qui Et ouais, mériteraient de vous épouser, c'est pas pour ça que vous allez forcément accepter n'importe quelle demande en mariage. bien sûr. Donc voilà, il y a un projet derrière. Il y a pas juste, c'est pas juste une promotion, c'est pas juste une prime, c'est un vrai projet qui est extrêmement engageant, une association. Donc oui, il faut y réfléchir et c'est bien d'en discuter de ce pacte-là avant de signer tous les papiers. Et de voir une tierce personne, ben, notamment une avocate spécialisée, hein, dans ce domaine-là, qui a l'habitude de voir différents profils dans la sphère vétérinaire, pourra éventuellement vous aiguiller si il y a des petits signaux comme ça qui montrent que peut-être l'association n'est pas la voie à suivre principalement. On se permet de temps en temps de glisser Ouais, des petits mots en disant: «Est-ce que vous êtes vraiment sûr que c'est un projet commun? Est-ce que voilà?» Et en fait, il y a des gens qui très spontanément, d'eux-mêmes, quand ils discutent du pacte, se rendent compte qu'ils sont pas faits l'un pour l'autre, en fait, tout simplement, hein. mmh. Oui, bien sûr. Du coup, Gaël, est-ce que tu as peut-être, je ne sais pas si tu avais une autre anecdote en tête qui montre vraiment l'intérêt du pacte d'associés? On ne peut mettre dans le pacte d'associés que des sujets, alors on peut d'abord dans un pacte d'associés, il doit être extrêmement personnalisé. C'est-à-dire qu'on Mmh. ne va pas du tout faire le même pacte sur une clinique où il y a 10 associés, où vous faites pas de garde et cetera, ou sur une clinique où vous êtes 3 en rural à faire des gardes. Donc on peut absolument pas proposer les mêmes choses en fonction de la typologie clinique, si vous faites de la canine, de la rurale, de l'équine, si vous avez, une activité mixte, si vous avez des gens qui sont à temps partiel et d'autres associés qui sont à temps plein. Un pacte d'associés, c'est vraiment, il faut prendre le temps de le personnaliser pour l'adapter à votre clinique, à la personnalité des associés, à votre quotidien. Si c'est pour prendre un pacte type,
quelque chose qui existe dans le commerce, vous pouvez prendre Claude ou ChatGPT, ils vous feront du bon boulot, pas mieux, pas moins bien. L'objectif là vraiment, c'est d'arriver à prendre du temps entre vous. Impact, ça prend longtemps à faire parce que on va faire des réunions avec vous, on va vous expliquer le jargon juridique, les termes, à quoi ça sert, et ensuite on vous renvoie entre vous pour prendre ce temps d'échange, prendre ce temps de vous connaître, prendre le temps de discuter, de vous challenger. Tu ferais comment dans cette situation? Oui, mais tu vois, moi, j'avais pas pensé à ça. Ah, tu le vois comme ça? Très souvent, vous n'êtes pas d'accord, mais c'est pas grave de pas être d'accord. Ce qui est important, c'est de pouvoir en discuter, d'avoir cette liberté-là, de se dire, ah, moi, je l'aurais vraiment pas géré comme ça. S'il y en a un qui arrive et qui nous demande un congé paternité, franchement, on peut pas se le permettre, on n'est que deux, on va faire les gardes. Oui, mais c'est un moment de vie important. Et ben, parlez-en tant que vous vous entendez bien et gravez-le sur le papier parce que on a tous des mémoires qui sont humaines, qui sont défaillantes. Et quelques années plus tard, ce qu'on s'est dit, ben, chacun l'a réinterprété en fonction de son vécu, en fonction de son Complètement, affect du moment. Alors que bien ce qui est sûr. écrit va rester, et en plus de le voir écrit, ça va vous permettre de dire, mais moi, j'avais pas compris ça lors de la dernière réunion quand on a parlé avec l'avocate. J'avais plutôt compris ça. Ah, mais moi, je l'ai pas du tout compris comme ça. Et donc, ça permet qu'on en rediscute tous ensemble pour se dire que ce qu'on a écrit, ça correspond pas exactement à ce que vous vouliez mettre en place. Donc, c'est vraiment le double intérêt de l'écrit, c'est que ça reste durablement, et c'est que ça permet parfois de se dire qu'en réalité, ce qu'on a écrit, c'était pas ce qu'on voulait. Et donc, on le réécrit, on le challenge, on le remodifie. Et c'est aussi important de se dire que ce qui est écrit un jour doit pouvoir évoluer avec le temps. Par exemple, la CPAM a mis en place il y a quelques années des indemnités journalières pour les libéraux quand ils sont malades, Mmh. ce qui était une petite révolution en France, hein, puisque jusqu'à présent, on n'était pas hyper C'est soutenus clair. dans ce domaine-là. Donc, on avait notre prévoyance ou pas grand-chose. Euh, et dans certains pactes d'associés, il était prévu que la société couvrait le salaire, la rémunération de l'associé absent à partir du 15e jour d'absence et pendant les 3 mois qui suivaient. Et certains petits coquins qui n'avaient pas réactualisé leur pacte ont donc cumulé les indemnités journalières avec la solidarité de la société, de leurs associés qui leur ont versé l'intégralité de leur rémunération, sans déduire les indemnités versées par la CPAM. Pourquoi? Parce que dans le pacte d'associés, il était prévu qu'on verse l'intégralité de la rémunération Waouh, pendant la d'accord. période de l'arrêt maladie. Alors que bien évidemment, maintenant, on adapte cette rédaction pour indiquer que c'est les indemnités de la CPM en déduction de la solidarité de la Bien société. sûr. Donc voilà, le pacte d'associés, il doit vivre, c'est très important, il doit évoluer. Les groupes structurés, les corporates, comme vous les appelez, c'est quelque chose qui était très peu présent sur le marché vétérinaire il y a 10 ans. Aujourd'hui, on ne peut pas faire l'impasse d'en parler. Bien sûr. Ah ouais, comme tu disais, il y a 5-6 ans, c'était optionnel que là, c'est quasiment obligatoire de l'inscrire dans le pacte. Mais le maître mot, j'ai l'impression que c'est prévention. Et il y a aussi le côté actualisé en fonction des événements. Et de l'extérieur, je ne l'ai jamais fait, hein, j'ai l'impression que c'est un très, très, très bon travail sur le côté relationnel entre associés en tant qu'humain parce qu'on discute beaucoup en amont. Dans le travail de construction que tu as évoqué, je crois que c'est un très, très, très bon exercice de communication entre associés, en plus. C'est un super exercice de communication, c'est prendre du temps ensemble. Nous, les libéraux, on est très mauvais pour prendre du temps pour soi. Et comme nos associés, c'est nos Complètement. alter ego un petit peu, ben, on voit pas pourquoi on prendrait du temps pour eux, pour nous, Bien en sûr, fait. Et ben, le pacte d'associés, c'est le moment de prendre du temps pour nous, pour vous, pour créer ce projet, pour l'inscrire, pour en discuter. Et en fait, c'est un bon moment. je crois qu'on va finir là-dessus. C'était super. Merci beaucoup Gaël pour ton temps et l'énergie que tu nous as donné aujourd'hui et ton Avec grand plaisir. expertise, évidemment. Eh ben, Au merci revoir. Anthony, et merci à la Avec dépêche. plaisir. Avec plaisir. Au revoir Gaël. Au revoir.